do, be, do, be, do, be, do. Parce que vous êtes le premier Olaf d'Attention à la Marf. C'est bien. Oui, oui, j'ai bien. C'est bon, il est moins content. Vous êtes content? Ah oui, bien sûr. Vous êtes content. Et vous avez un accent obligatoirement, Olaf. Ouais, un peu allemand. Un peu allemand? Ouais, ouais. D'accord. C'est Et ça. qu'est-ce que vous faites en France, en fait? Et c'est bien. Was Ici, en machen Sie Sud, in Frankreich? arbeiten. Ah, vous travaillez ici? Oui, 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 Ah, oui, bon, bien qu'est-ce que- sûr. quel genre En Sud, orange. Orange? En nickel et bien chaud. Pas D'accord. trop froid. Allemand est trop froid. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, avec vous, on va être au vert pendant une demi-heure, j'en suis sûr. Merci, Olaf, d'être venu ici à la Plaine Saint-Denis de Orange et de Allemagne. Quant à vous, Nathalie, dans la vie, que faites-vous de beau? Employé de restaurant. Employé de restaurant, d'accord. Vous, Olaf, que faites-vous dans la vie? Ma vie, continuer. Dans le travail, pardon. Des Arbeit. Ah, mon travail, mon Oui. boulot. Ouais, Ouais, Arbeit. chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Oui, camion. Oui. Travaux publics. Travaux publics. Oui, oui. Des graviers, du ciment. Et voilà, goudron. Goudron, Goudendac, Goudron, Goud tout ça. Ça sera Oui, oui, Goud. pas tout, pas tout. Quoi qu'il arrive, ça sera Goud. Michel, est-ce qu'on vous appelle Michael, Michael? Comment, vous avez un petit surnom, vous? Des fois Mimi, Mimi. des fois Michou. Oh Et enfin, qu'est-ce qui fait Michou dans la vie, alors? Je suis technico-commercial En dans quoi? la sécurité incendie. Bien, bien. Amandine, vous-même, dans la vie, que faites-vous? Je suis à la recherche d'un emploi actuellement. D'accord, quel genre de recherche faites-vous? Enfin, me diriger vers l'onglerie, tout ce qui est manucure. Vers l'onglerie. Oui, Tout sur l'ongle. voilà. Et vers quelle région Sur, dans le 78. Dans le les 78. Hauts-de-France. Bonjour à mon ami de la culture, Hello, Hello, Baritonnure. Et bonjour à Jean-Luc. petits potes qui sont là aujourd'hui. Voici la première question. Ah, on va parler d'un produit sur 100 Français. Combien pensent qu'un produit est de meilleure qualité lorsque celui-ci est cher? Ce qui n'est pas obligatoirement toujours le cas. Qu'est-ce que vous avez regretté comme dernier achat? Vous voyez, Amandine, il y a eu un truc et puis... Une montre. Une montre, c'est-à-dire? Elle ne marchait pas. Vous avez acheté une montre qui marchait? Ouais. Vous l'avez payée cher? Oui. C'est pas vrai. Vous l'avez ramenée? Oui. Et alors? Et en fait, la pile ne fonctionnait plus. Donc on a Ah d'accord, changé c'était la pile de la Voilà. démo, tout ça.
Bien. Vous avez répondu, Amandine? 73. Vous êtes accompagnée dans la vie, Amandine? Oui. Bien. Il est là? Oui. Ah, comment s'appelle-t-il? Manuel. Bien. Michel, oui, Michel. Un achat fait et puis on a regretté. Une machine à café. Oui. Et en fait, tous les matins, je bois un verre de lait frais. Ah, c'est-à-dire? Quand j'arrive, je l'allume pas et je suis pressé. Un verre de lait et je m'en vais. Voilà. Ok, d'accord. Ok, ça c'est bon, Michel. Michel, vous répondez? 60. 60. Nathalie, dernier achat et puis on le regretta. Ma voiture. Elle est française? Non. Italien. Oui. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ouais. Et alors? Non, pas bien. Pas bien? Enfin, elle est bien, mais j'aime pas la conduire, donc je la conduis plus. Quelle couleur elle est? Grise. Grise. Mais vous la conduisez pas? Non, c'est mon conjoint qui conduit. C'est votre conjoint. Il est là? Oui. Bien, il s'appelle? Yaya. Gaïa? Yaya. Olaf, je vous présente Yaya. Ja. Yaya. Natürlich. Nathalie. Nathalie. 76. 76. Et vous, Olaf, vous avez acheté quelque chose? Mon première machine à laver. Ah, Ici en France, Ouais. 3 mois oui. après cassé. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec la machine, Olaf, alors? 2 fois réparé, après acheter un nouveau. Vous n'avez pas payé pour la nouvelle? Non, pas payé. D'accord. C'est chargé, après ça marche. Bah oui, bien sûr. Une nouvelle marque. Eh oui, bien sûr. Mais attendez, c'est normal. Olaf, vous avez répondu? 46. 46 pensent qu'un produit est de meilleure qualité. La réponse est de 24, Olaf. Alors, Olaf, vous êtes le plus proche de la réponse. Nathalie, 76. Ouais, vous avez pris un coup dans la voiture, là. On va parler de la France. Qu'est-ce qui fait de la France ce qu'elle est, en fait, pour vous, l'image de la France? Michel, Moi, je dirais la Tour Eiffel. la Tour Eiffel. Elle représente bien la France. C'est vrai qu'elle est bien dressée, la Tour Eiffel. Ah oui, lorsqu'elle pointe comme ça, vous pensez que... Voilà. La Dame de Fer. Voilà, dame de fer. Voilà. Bien, la Tour Eiffel. Vous, personnellement, Nathalie, ce qui fait que la France est vraiment la France... La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ouais. Ah oui, 98. Voilà. Parce que là, 2002, on en a pris, hein. Oh là là, même pas on a passé le premier tour. Ouh. Olaf, qu'est-ce qui fait que la France, c'est vraiment la France pour vous, d'Allemagne? Moi, j'adore toute la clim ici, exister toute la clim. Montagne, la mer, Moi aussi, j'adore la clim depuis l'été dernier. Bretagne. Comment on a souffert sans la clim l'année dernière? Oui. Ouais, le climat, en fait. Climat. Eh oui. Toute la région ici existait. En Oui. allemand, n'existait pas toute la région. C'est-à-dire, ah oui, en Allemagne, c'est quand même beaucoup plus froid, il pleut beaucoup Oui, bien plus. sûr. Ouais, trop mouillé. Ah ouais, ouais. Ici, est bien sec. Ah oui, c'est... Comme les vins. Comme les- le vin. Ah oui. Ouais, aussi. Bien, bien. Amandine, vous, ce qui fait de la France ce qu'elle est, c'est... Les boulangeries françaises. Oh, les boulangeries. Je voulais juste embrasser tous les boulangers qui font du bon pain à Très bon l'ancienne, avec une baguette qui craque le matin. Il est bon d'avoir la baguette qui craque le matin. Vous voyez, vous voyez Totalement, oui. C'est bien. Je suis totalement d'accord avec vous. Question suivante. Nous allons faire un petit tour du côté de la France. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. À combien de mètres au-dessus du niveau de la mer culmine l'archange de l'abbaye du mont Saint-Michel? D'accord? C'est forcément l'archange Saint-Michel qui D'accord. coiffe la flèche de l'abbaye. Alors de grands travaux sont en cours pour lutter contre l'ensablement du mont Saint-Michel et en refaire une île. Michel, Oui. vous répondez 300 mètres. 300 mètres. Amandine, Je sais rien, 15 mètres. 15 mètres. Ouais, bien. Nathalie, 1253 mètres.
Bien, mesdames et messieurs, 1253 mètres. Le Mont Saint-Michel est parti sur le plateau des 1000 vaches. Nous sommes maintenant rendus en Auvergne. Olaf, 180. 180 mètres. Attendez, hein. Juste parce que nous, on est français, Olaf, il est allemand. La réponse, c'est 160 mètres. Olaf! Mais oui! Bravo, Olaf! 1253 mètres. Moi, je savais pas. Nathalie. Je suis désolé, on perd Nathalie, on va quand même offrir un super cadeau à Nathalie. On vous offre une radio qui fait télé également et merci de votre sourire, Nathalie. Il y a un moment donné où on aimerait bien lâcher du lest, être un petit peu plus léger dans la vie, vous voyez. On aimerait être plus tranquille sur quel sujet, Amandine, vous voyez, lâcher du lest sur... Mon côté strict, Le côté strict. ouais. C'est-à-dire, vous êtes strict sur... Dans mon caractère de tous les jours, je suis assez stricte, assez autoritaire, donc il faudrait que je... Ah, vous êtes autoritaire? Un petit peu, ouais. Elle vous tient à la baguette. Hein? Qu'est-ce qu'il fait Ouais. Manu comme travail? Il est dans l'automobile. Ah, c'est lui qu'il faudrait sortir de l'automobile à un moment donné. Hein. Et est-ce que c'est vous qui avez revendu la... Non? Vous êtes sûr? Vous faites dans l'italien ou pas? Voiture allemande. Vous faites dans la voiture allemande? Olaf, c'est un pote. Il vous vend les voitures, Olaf. Il vend des voitures allemandes, le monsieur de la dame, là, Olaf. Ah, c'est bien. Et moi, j'adore les voitures françaises. Attendez, mais Olaf, c'est quoi le problème? Oui. Il y a un truc où on aimerait, enfin, un sujet où on aimerait lâcher un peu de lest, Michel? Bah, j'ai l'habitude de vendre beaucoup de voitures et de racheter. Alors, Ah oui, vous, j'aimerais- alors c'est la matinée automobile, alors. Et alors? Et je voudrais un peu me calmer. Ouais, Parce que la paperasse, les carterises, ouais. ça me gonfle un peu. Alors. Et vous les récupérez dans un état piètre et vous les En remettez fait, je déniche toujours la petite perle rare. J'essaie de trouver la petite perle rare à chaque fois. D'accord. Et vous la revendez? Voilà. Bien, Michel, mais chacun ses petits trucs, hein, comme ça. Hein. Il y a quelque chose où on aimerait être plus léger, Olaf, lâcher un petit peu la pression. Mon garage. Votre garage. Oui. C'est-à-dire? Mon garage pour le bricolage. Et car ça rime avec le ramage et le plumage. Ah, d'accord, vous êtes bricoleur? Moi, un peu. D'accord. Un peu. Et vous êtes accompagné là Avec ma femme, ouais. D'accord, qui s'appelle? Bonjour madame. Nathalie. Nathalie. elle est là. Bien, mes amitiés. Il est toujours dans son garage bricolage. C'est le bordel dans son garage. C'est le, oui, c'est le beans, c'est le désordre, c'est le... Bien. Question suivante, nous allons faire un petit tour en ballon avec une musique. Fly, fly, fly away. Combien d'euros devrez-vous débourser au minimum si vous souhaitez acquérir une montgolfière? Combien coûte une montgolfière? C'est le ballon, bien sûr. Du nom des frères Montgolfier, premiers à avoir fait décoller un ballon à air chaud en 1783. Amandine, 6555. 6555 euros, une montgolfière. Michel, 368. pour, ach- Pour acheter. pour acheter une montgolfière, Je me suis trompé. on dit bien acheter Ouais, une montgolfière, j'ai pas hein, je me compris. suis bien exprimé. Olaf, Moi, un peu trop tard. Ah bah, moi, 8000 euros. ouais, 8000 euros. Ouais. 8000 euros. Ça semble être plus proche. Réponse 26 837 euros. Oui, Ce qui nous Olaf est fait- encore le plus proche. Excusez-moi, mon ami. Ce qui nous fait plus de 176 000 de nos anciens francs. Ouais, ouais. Il y a une petite mauvaise compréhension, non, Michel? J'ai mal compris la question. Oui, c'est ça. C'était peut-être une location, un baptême. ou- Voilà, j'ai compris location. Ouais, je suis désolé. Là, j'avais bien parlé de l'acquisition. Oui, j'ai pas compris. Question suivante, c'est la question coquine. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Olaf, vous connaissez le 7e ciel? Ouais. Oui. Oui, connais, ouais. Il y a un moment donné, ça arrive, vous voyez, c'est le moment le plus fort pendant un câlin, pendant l'amour. Moi, j'adore un câlin. Oui, oui, oui. Mais nous aussi, on adore. Et nous. Mais comment ça se traduit chez vous? Même chose comme vous.
C'est la question coquine. N'oubliez pas tout de même qu'il y a le 0897 66 4000. Si vous voulez participer à notre émission, vous le savez, c'est pas... C'est possible pour tout le monde, mais si toutefois vous ne pouvez pas et que vous êtes chez vous, téléphonez pour gagner 1000 €. C'est ce numéro ou ce sont ces SMS que vous pouvez bien sûr contacter. M-A-R-C-H-E. C'est un tirage au sort, il y en a pour tout le monde. Question coquine. Sur 100 couples, combien sont rarement d'accord sur les positions choisies? Ils sont pas d'accord sur les positions, non, pas comme ça, non, ils sont... Vous voyez? Michel, vous, le 7e ciel, vous, ça... Vous voyez, si on pouvait l'extérioriser, l'exprimer, c'est... C'est sortir de son corps. Ah, vous sortez de votre corps? Ouais, ouais. S'épanouir à fond. C'est s'épanouir à fond. Devenir, ouais, s'envoler comme ça. D'accord. Voilà. Donc vous êtes au-dessus. Voilà, je plane. Est-ce que ça se concrétise par un bruit, un râle, quelque chose On va dire que oui. Et ça se concrétise comment quand vous voyez quand c'est... On le sait. On le sait. On l'entend bien. Vous l'entendez? Ouais. Est-ce que ça vient de la gorge ou ça vient d'ailleurs? Oui, c'est... des fois, je me demande si je ne devrais pas m'inscrire à Star Academy parce que je chante bien. Il chante, Michel. Non, non, mais je chante bien. Ah oui. La 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 la. Et après, ça monte. La 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 la. Je comprends. Voilà. Bien, 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 bien. Michel sont rarement d'accord sur les positions choisies. 25. 25, ouais. Généralement, vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous? On essaie de trouver un compromis si ça va pas. Compromis. Bien sûr. C'est bien de se compromettre de temps en temps, surtout dans ces situations-là. Amandine, ça se traduit comment chez Amandine? Vous voyez, quand... ça se traduit comment, vous? Discrètement. Discrètement. Genre juste un... Voilà, par exemple. D'accord. Ah, c'est juste... Il n'y a pas d'échange plus que ça, c'est... D'accord. Je suis assez d'accord avec Michel sur le côté sortir de soi, en fait. D'accord. Voilà. Amandine... Je crois que j'ai mis 15%. 15 Ouais. 15 Olaf, il y a des bruits qui sortent, il y a une expression... 63. 60... Vous n'avez pas l'air souvent d'accord, hein, quand même. Hein? Dans le garage, non, dans la machine à laver. Je comprends. Pas tout, pas tout. Et vous n'êtes pas d'accord à 63? Ça fait beaucoup, hein, quand même, il me semble. Hein? Normalement, vous êtes pas d'accord sur les positions de... On va voir la réponse. On verra. 1% seulement sont rarement. Ah ouais, ah ouais. Eh bien, écoutez, c'est Madame Amandine qui est la plus proche et qui a, ma foi, le sourire, et elle peut l'avoir. Olaf, je sais que ça va vous faire sourire, mais vous perdez un zizi. Sie haben eine Zizi Gerloren. Verloren. Verloren, excusez-moi, je me suis trompé d'une lettre. Ah oui, oui. Mais bon, il vous en reste un. Oui, j'espère qu'il reste. J'espère qu'il reste avec moi. J'espère aussi, j'espère aussi. Mais attention pour la question suivante. Nous allons parler de la première montre à quartz. En quelle année fut-elle commercialisée? On a déjà posé la question sur son invention, mais là, c'est bien la commercialisation à Absolument. quartz. C'était une montre japonaise, on peut s'en douter, qui remplace les montres mécaniques, car un courant électrique vient d'une pile qui fait vibrer un quartz. Amandine, Je crois que j'ai mis 1930. 1930. Le public fait la tête, hein? Michel, 1962. 1962. Olaf, 1956. 1956. La première montre à quartz fut commercialisée, celle qui ne se remontait pas, en 69. Bravo Michel, bravo Olaf. Et là,
Il faut vous départager, mes amis. 2 d'entre vous vont continuer pour tenter d'accéder aux 10 000 €. Combien de pays font actuellement, aujourd'hui, lundi 15 mars 2004, partie du Commonwealth? Alors l'Empire britannique est devenu le Commonwealth en 1926, c'est-à-dire qu'il garde une alliance plus morale que juridique avec les pays qui ont subi la colonisation. Combien de pays font sorte de partie marché du Commonwealth? commun. Michel répond 32. 32. Amandine répond 24. 24. Olaf dit 8. réponse 53. Aïe, aïe, aïe. Michel et Amandine vont suivre cette émission. Bravo à tous les deux. Désolé pour Olaf, c'était charmant. Merci infiniment. Olaf, j'ai passé un super moment avec vous. Vous habitez à Orange. Oui. Eh ben, vous allez revenir sur Paris car nous vous offrons des places de concert pour aller voir Yannick Noah en concert. Et c'est, vous connaissez Yannick Noah? Yannick Noah, le joueur de tennis. Et c'est super, vous verrez. Vous verrez. Merci beaucoup. On s'est super amusé avec vous. Hein? À bientôt. Oui. On dit au revoir à Olaf et on dit tous Auf Wiedersehen, Olaf. Auf Wiedersehen und guten Tag à Michel und Amandine. Alors, Amandine venue avec Manu. Hein, c'est Manu. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble tous les deux? Ça fera 10 ans. Ça fait 10 ans? Mais vous paraissez tout jeunes tous les deux. Hein? Et qui est-ce qui tient les cordons de la bourse? Oh, tous les deux. Tous les deux? Ouais. D'accord, c'est assez équitable. Ah oui, sans aucun problème. Les dépenses, Pareil, tous les deux. pareil. Sans discuter, Il y a aucun quelque chose, problème. une dépense qui vous a agacé de sa part, vous voyez? Ouais. Ouais. Genre quoi? Un jeu vidéo. Ah? Attendez. On a dépensé son jeu vidéo, Manu. Et alors, il était bien le jeu ou pas? Ça va. Ça va? Ça va, ouais. Vous en avez beaucoup ou pas des jeux vidéo? Non, j'en ai que 3. Attendez, il y en a que 3. Pourquoi ça vous énerve? Non, parce qu'il n'y avait pas de console avant et donc c'est récent et voilà. D'accord. Michel, vous êtes venu Tout seul. tout seul. Eh oui. Ça va? Ouais. Mais vous avez quand même 174 amis aujourd'hui. Alors, pourquoi? La question c'est pourquoi vous êtes venu seul? Parce que ma conjointe attend un bébé et c'est bientôt, dans 5 à 10 jours, Oh. Papa pour la première fois? pour la première fois. Heureux? Très heureux. C'est un garçon ou une fille? Un garçon, Il va s'appeler? Adrien. Adrien. Voilà. C'est bien de l'appeler Adrien, Michel. C'est une bonne chose. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, la première question parle effectivement de la maison, du couple, des fonctions de chacun et de chacune. Sur 100 femmes, combien tiennent les cordons de la bourse à la maison? Amandine? 60%. 60% des femmes. Michel? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Alors on a posé la question aux femmes et celles-ci ont répondu au travers de nos sondages à hauteur de 74. C'est plus, bravo Amandine. Et oui, l'air de rien, ce sont les femmes qui tiennent un petit peu les cordons de la bourse. Alors là on va parler orthographe. Dans la série, on en apprend, même pour commencer la semaine, un lundi. Il y a des mots qu'on ne comprend pas obligatoirement et dont on aimerait bien avoir la signification, ou des faux amis. Par exemple, Michel, il y a un mot. Est-ce qu'il y a un mot qui vous vient comme ça Oui, hétéroclite, je crois. Hétéroclite. Oui, ouais. Alors, hétéroclite? Oui, hétéroclite, voilà. Alors, attention, on a la science qui est là. Hétéroclite d'un seul G, c'est... Eh bien, hétéro, divers, en grec ancien, hétéroclite, cela veut dire des objets divers et variés, ou encore disparates.
Ah d'accord, des objets hétéroclites, qui n'ont D'accord. rien à voir entre eux, divers. Bien. Amandine, un mot comme ça qui vous viendrait à l'esprit? Substantiel. Oui, qui nous vient de substance, la matière, un repas substantiel très agréable, riche en contenu. Excellent. Vous faites très bien, Maître Capello. Oui, subtil Oui. et de bonne aloi. Oui, vous le faites bien. Puisqu'il y a une petite musique, profitez-en, vous le savez, pour peut-être gagner 1 000 € à un numéro de téléphone au 0897 66 4000. Inscrivez-vous à ce téléphone, mais également les SMS. C'est un tirage au sort, pourquoi pas vous, pour commencer la semaine. Continuez à vous inscrire, nous aurons l'un d'entre vous au téléphone tout à l'heure. Question orthographe. En français, combien de mots d'orthographe différentes se prononcent vers? Un vers. Combien de mots d'orthographe différentes se prononcent vers? Michel, On va dire 5. 5. Amandine, plus de 5. Premier mot, s'il vous plaît. Le ver VER, l'animal. Un vers VER, l'animal est un vers. VERS, la Oui. direction ou le vers en poésie. D'accord. Le ver VE, 2RE, matière et objet, le ver. À boire. La couleur verte, vert. Vert, oui. Le ver VAIR, fourrure de verre dans Cendrillon. Ah oui, la fourrure de verre, oui. Et c'est tout. 5. Michel, c'est un tout pile. This is a two point. Excellent, Michel. Michel, alors, petit cadeau, c'est un punching ball pour se défouler au boulot, tout ça, c'est assez sympa. Mais c'est un punching ball de table, c'est le petit cadeau rigolo. En revanche, le beau cadeau pour vous qui êtes dans l'auto, c'est un GPS portable, tout de même, le dernier cri, le nouveau GPS portable qui vient de sortir. D'un seul jet, regardez, face à vous, il y a deux potes qui arrivent. D'un côté, Fleur Pote, de l'autre côté, Honolulu. Qui choisissez-vous, Mr. Michel? Fleur Pote, Fleur Pote, as-tu, s'il te plaît? Fleur Pote, c'est le beau cadeau! Ouais. Un super GPS portable pour Michel, bravo à vous, qui fait monter également son petit pote. Jusque-là, tout va pour le mieux. Michel, vous égalisez. Voici maintenant la troisième question. On va parler lorsqu'on rentre du travail, lorsqu'on rentre du boulot. Eh oh, que faisons-nous en primo, Amandine? Je mets mes chaussons. Oh, elle a les chaussons. Oui. Michel, la première chose que l'on fait en rentrant du boulot, eh oh. Je vais à la boîte aux lettres. Oui. Je vais voir s'il y a du courrier, tout simplement. Bien. Question suivante sur 100 hommes. Combien aimeraient que leur conjointe s'occupe plus d'eux en rentrant le soir du travail? Amandine, c'est vous qui répondez en premier. Je dirais 65%. 65, Michel, On va dire plus. vous allez dire plus. C'est cette question que je pose à un téléspectateur dans un court instant au 0897 66 4000. C'est peut-être vous qui aurez la chance d'être tiré au sort pour aujourd'hui, voire même pour demain. Restez avec nous car on s'amuse bien. Juste une petite question, Olaf. Comment on dit en allemand nous faisons une petite pause. Merci de rester avec nous pour la suite de l'émission. Voilà, allez-y. Danke schön, bleiben Sie bei uns. Wir sehen uns wieder nach der Pause. Natürlich, danke schön. À tout de suite. La tendresse, bonjour à Daniel Guichard, mais également bonjour à tous les hommes qui sont en manque de tendresse. Sur 100 hommes, combien aimeraient que leur conjointe s'occupe plus d'eux en rentrant le soir du travail? C'est la question posée à nos amis aujourd'hui, Amandine et Michel. Et c'est la question, bien sûr, que je pose à un téléspectateur. Allô, Eric? Allô, bonjour. Bonjour, Eric. Bonjour, Jean-Luc. Mes amitiés du midi, Eric. Ah, bah moi aussi, je suis bien content de vous entendre, là. Eh bien, écoutez, nous aussi, vous téléphonez de... Ah, de Lousignac, en Charente-Maritime. Loudignac. Oui. Eh bien, écoutez, Eric, 500 € déjà pour un coup de fil. Ah, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous êtes accompagné, Eric, dans la vie? Ben, j'ai une copine. Ah,
Voilà. Et alors, heureux Ah, bah heureux, ça fait 9 ans. Et est-ce que elle vous donne de la tendresse? Ah, beaucoup. Beaucoup? Ah oui. Eric, Oui. êtes-vous d'accord avec le plus proclamé séant par Michel? Sur- Bah, je dirais plus, moi. Vous dites plus aussi? Ouais. Que leur conjointe, c'est moins... Oui? Ouais. Est-ce plus? Ah non, 44. Ah. Amandine continue son ascension. Finalement, les hommes sont... Vous voyez, ils sont contents de leur statut. Ouais, bah enfin, c'est toujours pareil. Hein. Oui, c'est Ils ont bien. toujours raison, les femmes. Comment, Eric? Ils ont toujours raison, les femmes. Oui, pas toujours. Vous avez toujours raison, Amandine? Non, vous reconnaissez vos torts, Amandine? Eric, je me permets quand même de vous offrir 500 €. Oui, ben merci beaucoup. Et puis également quand même le livre qui s'appelle Sur 100 Français, dont sont issus un petit peu tous ces sondages. Je pense que vous vous amuserez bien. Et puis on l'offre également à Amandine et Michel à midi avec un grand plaisir, Eric. Ouais, je vous remercie beaucoup. Merci, Eric. Merci, Jean-Luc. Au revoir, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Amandine, tout va pour le mieux. Nous tentons maintenant de vous départager. Ah, on va parler du cosmétique. Un petit détail, vous voyez, un petit conseil cosmétique pour les hommes. Vous voyez, avant, les hommes ne faisaient pas attention à eux. Maintenant, de plus en plus. Un petit conseil, Amandine Mettre une crème hydratante. La petite crème qui hydrate. Les hommes en mettent de plus en plus souvent. Vous, Michel? Avoir les dents bien blanches, Ça, c'est important. C'est important. le sourire. Ouais. Question suivante pour... Ça s'accélère pour vous départager. Combien de kilos une mèche de 200 cheveux peut-elle soulever sans se rompre? Alors, le cheveu est un ensemble de fibres à la fois dures et flexibles constituées de kératine, qui est une protéine composant les ongles, la peau, les plumes, les sabots des mammifères, même les cornes de rhinocéros sont composées de kératine. 200 cheveux, à votre avis, supportent une masse de On va dire 50 kilos. 50 kilos. Moins. Amandine, très rapidement, dit moins 50 kilos. Ça paraît un petit peu énorme au public aussi. La réponse est de... Ah oui, 3 kilos. Amandine monte sur l'escalier pour tenter les 10 000 €. Il est heureux, le Manu. Désolé pour Michel. Mais Michel, quand même, venez voir ici. On vous offre cette superbe console de jeux vidéo. Elle est sympa. Merci. Vous allez rejoindre bien sûr tous nos amis en compagnie de l'AF. Et nous montons sur l'escalier avec Amandine. Allez-y. On commence par vous offrir 250 € avec grand plaisir. Et nous posons une question au chiffre sur la première question. La racine carrée de 144 est de 12 ou est de 16? 12. 12, vous répondez très rapidement. Ah, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, en fait, hein? Racine carrée de 144 est de 12. Très bien. 16 Oui. au carré, ça fait 256. D'accord. La racine carrée de 256, donc, est 16. 16, voilà. Merci bien. 500 € pour vous acquis avec un grand plaisir. La question suivante. La première forme de retraite fut instaurée 27 ans avant ou 527 ans après Jésus-Christ. La toute première forme de retraite. 500 527 ans après. après. Oui. Bien. Tout sur la retraite, la première. Eh bien, c'est l'empereur Auguste qui instaura la retraite de ses légionnaires et ses 27 ans avant. Ah oui, donc. Car en 527 après Jésus-Christ, il n'y avait plus d'empire romain, d'Occident du moins. Ah d'accord, c'est du temps des Romains, la toute première retraite. L'on en apprend tous les jours. On garde les 500 €. Une petite précision, je ne l'ai pas dit, elle s'appliquait aux légionnaires romains. Si vous l'avez dit, mais tout va Ah bien. bon, je l'ai dit? Oui. Parfait. Et c'est celui qui dit qui est. D'ailleurs, à ce propos, voici Rocco Siffredi qui arrive. Il a eu son premier rapport sexuel, Rocco Siffredi, à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 13 ans. 13 ans. Vous dites 13 ans très rapidement. Rocco Tanno de son vrai nom. Il a déclaré avoir eu son premier rapport à l'âge de, oui, 13 ans.
Nous cumulons donc au total 1000 € que nous allons tenter avec un grand plaisir de quintupler. Ah, Michel Delpech. Et je tiens à préciser, mes amis, que nous avons le même ingénieur que Michel Delpech. Il s'appelle Dominique Forestier. Merci, Dominique. Voilà. Voilà, je le dis. Bonjour à Monsieur Delpech. Parmi ces 4 femmes, Laetitia Casta, Inès de la Fressange, Mireille Mathieu, Evelyne Thomas, combien représentèrent Marianne? Laetitia Casta, Inès de la Fressange, Mireille Mathieu, Evelyne Thomas. Les 4 possibilités sont bien sûr 1, 2, 3 ou 4. 4. Vous répondez assez rapidement. Attention, validons bien sûr. Vous avez le droit de changer une fois. Retournons-nous bien sûr vers Manu. Vous disiez qu'il travaille dans l'automobile. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Il est carrossier peintre. Ah, carrossier peintre. Manu, attention, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Au début de notre émission, nous avions Olaf. Olaf, Pas d'accord. pas d'accord? Non. Michel, que nous avons laissé au pied de l'escalier, êtes-vous d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Nathalie, qui était au début de l'émission avec nous? Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Amandine, on rappelle que vous recherchez un emploi. Moi, je vais vous parler un petit peu de Marianne. L'origine du prénom est un petit peu incertaine. Du moins, il était très répandu au XVIIIe siècle. Marie-Anne, à l'origine, composée. Souvenez-vous de ce tableau de Delacroix, avec la jeune fille en bonnet phrygien, la liberté guidant le peuple de Paris. C'était Marianne. C'était en 1789? Un peu plus tard, là, le tableau de Delacroix, c'est vers les années 1840, me semble-t-il, 1850. Je vais changer, je vais dire 3. Vous changez, vous dites toi. Après avis et concertation et consultation, 3. Ça va? Stressé? Stressé? Spontanément, vous avez dit 4 et puis vous avez changé. Oui. D'accord. Il y en a une que vous ne sentez plus. Voilà. Bien. Première case que vous voulez ouvrir, bien sûr. Une. Il y en avait minimum une. Y a-t-il 5 000 €? Non, il n'y a pas 5 000 €. Oui. Oui. Une, c'est celle qui est maintenant... Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, bien sûr. C'est son choix. Deuxième... Gardez le suspense. 2. 2. On ouvre 2. Oui. La deuxième qui vous saute aux... Hein? Laetitia Casta. Laetitia Casta, oui. J'allais le dire. Oui, Laetitia Casta. Alors, laquelle vous ne sentiez plus comme... Inès de la Fressange. Inès de la Fressange. Un doute. Mireille Mathieu, oui. Je crois que oui. Vous croyez que oui? Inès de la Fressange, pas. Ben oui, je sais pas. Avez-vous bien fait J'ai un petit doute. de changer? Suspense intense. Nous eûmes avant, nous eûmes aussi Brigitte Bardot, bien avant. Ah oui, bien avant. Nous eûmes Brigitte Bardot. A-t-on eu également? C'est la question. Inès de la Fressange. Ah là 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 là. Ah, vous savez le premier choix généralement. Aïe aïe aïe. 1 000 € tout de même, s'il vous plaît. Mais bon, ça fait partie, je suis désolé, hein. Ça fait partie du jeu. Merci beaucoup à vous. J'ai passé un très bon moment. Merci Manu. Un petit bisou. Embrasser l'air fort, elle en a envie, elle en a besoin, quoi. Ça ira pour toute la vie en votre compagnie. Merci et bon appétit. À demain. Merci au public d'être venu ici.
Plaine Saint-Denis. Auf Wiedersehen, Olaf. Auf Wiedersehen.